Bonjour à tous et merci de suivre RTI 1. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire où le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption a procédé récemment au lancement des prix d'excellence. Il s'agit de construire une conscience nationale imprégnée des valeurs d'intégrité, d'équité et d'un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques. Ces différents prix, faut-il le préciser, concernent les personnes physiques et les personnes morales. Toujours en Côte d'Ivoire, 300 millions de francs CFA pour booster l'autonomisation des femmes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a signé il y a quelques jours une convention de collaboration avec les entreprises de microfinance. Les explications détaillées dans ce reportage de Patricia Etienne. 5 systèmes financiers décentralisés ont bénéficié de 300 millions de francs CFA pour l'autonomisation de la femme. Pour la porte-parole, ces fonds vont permettre aux femmes les plus démunies d'avoir des activités génératrices de revenus qui vont améliorer à coup sûr leurs conditions de vie et celles de leur famille. Nous rêvons avec ce fonds à l'autonomisation de nombreuses familles afin de leur permettre d'être à l'abri de la précarité. Merci pour la confiance placée en nous et nous venons ici vous donner l'assurance que nous ferons bon usage de ce fonds que vous mettez à la disposition de nos structures. La première responsable du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, tête du comité de supervision du projet de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement, a expliqué que ce projet matérialise la volonté du gouvernement comme une réponse concrète aux femmes qui n'ont pas accès au financement de crédit. Je voudrais saisir cette opportunité pour insister sur la place primordiale que devra être accordée aux femmes rurales dans l'octroi des prêts, afin de toucher les femmes dans les hameaux les plus reculés de notre pays, car c'est là la spécificité du Fonds de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement. Le projet de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement octroie des prêts aux femmes avec l'aide des systèmes financiers décentralisés. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le ministère de l'Économie et des Finances ont initié une approche novatrice en 2007 pour répondre aux besoins des femmes. Les start-upers de Côte d'Ivoire sont malheureusement sous-exploités. C'est ce que dénonce l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Cette structure a initié récemment une formation destinée à renforcer les capacités des start-upers. Objectif, créer des clubs d'invention. Plus de détails dans le journal de 13 heures. En image, l'actualité hors de chez nous. Nouveau chef du gouvernement au Mali, le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, a désigné hier le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, en remplacement du civil Choguel Maïga, hospitalisé il y a quelques jours. Au Kenya, c'est aujourd'hui, lundi 22 août 2022, la date limite pour déposer les recours en justice. L'opposant Raila Odinga a justement déposé un recours devant la Cour suprême afin de contester les résultats de l'élection présidentielle du 9 août dernier. Enfin, en France, le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, veut créer 3000 postes de gendarmes verts pour lutter contre les pyromanes. Ces gendarmes verts vont permettre d'améliorer le travail d'enquête judiciaire dans les incendies volontaires. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13 h, l'édition complète de RTI 1.